reconnaissant de recevoir un invité qui va être extrêmement intéressant. Il est avocat, est agent dans la NFL, agent de joueur dans la NFL, dans la CFL. Sacha Gavami. Sacha, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir, les gars. Ça va bien? Yes, sir. Yes, sir. Pour commencer, Sacha, j'aimerais ça que tu commences par nous parler un petit peu de ton histoire, d'où tu viens, comment tu as développé la passion que tu as pour le droit, puis après ça, de joindre ça avec le sport, le football. Comment ça s'est construit cette vie-là? Ouais. Ben, en fait, moi, depuis que j'étais très jeune, depuis que l'âge de 10 ans, j'avais un peu ce rêve-là de devenir agent d'athlète. Je savais pas dans quel sport, je savais pas comment. Et plus que la vie avançait, plus que je me disais c'était improbable que ça arrive. Mais je tripais sur le sport professionnel depuis très jeune. Puis je me suis toujours dit, j'ai découvert le métier d'agent vers l'âge de 10 ans en écoutant les bulletins de nouvelles, en comprenant un peu plus qu'est-ce que les agents de joueurs faisaient. Puis je trouvais ça vraiment cool de mélanger du légal, la business puis du sport. Puis en fait, moi je suis allé au Cégep au Québec, puis quand c'était temps de choisir l'université, ben je me suis dit, ben si je suis pas agent de joueur, qu'est-ce qui m'intéresse à part ça? Puis la réponse était le droit. Donc, être avocat, fait que je me suis dit, ben je vais essayer d'appliquer en droit, voir si je vais être accepté. J'ai été accepté à l'Université de Montréal. Et puis, dans le fond, à partir de là, ben j'ai fait mon droit. Puis, parallèlement, ben un de mes bons amis du cégep, ça se trouvait être Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football, qui jouait à McGill, puis a commencé à avoir de l'intérêt de l'équipe NFL et juste en général, l'attention sur lui. Puis c'est lui qui m'a approché en disant, écoute, je sais que tu as toujours voulu être agent de joueur, j'ai cette opportunité-là, je connais rien là-dedans, je te fais confiance, ça t'intéresse-tu? Fait que moi, je dis oui, mais je vais te présenter mon plan. Tu me diras ce que tu en penses. Si tu trouves le plan intéressant, on y va, sinon non. Puis j'ai présenté mon plan, puis il trouvait ça assez intéressant pour qu'on travaille ensemble. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Il a été repêché un peu moins d'un an après. Ça m'a permis de commencer dans le football professionnel, puis après de recruter d'autres joueurs. Puis s'en est suivi d'autres clients, puis de bâtir une petite carrière là-dedans, parallèlement à ma pratique de droit. OK. Fait que, à ce moment-là, tu pratiquais en droit, puis est-ce que tu pratiques encore en droit ou maintenant tu es juste, tu prends juste des clients de football Ouais. professionnel? Fait qu'au moment où j'ai commencé avec Laurent, en fait, je viens de finir mon bac. J'étais en train de le finir mon bac. Je commençais le barreau. Fait que quand Laurent a été repêché, Laurent a été repêché 2 jours après que j'ai écrit mon examen du barreau. OK. Depuis que en fait, j'ai commencé le métier d'agent par en même temps. Excuse que j'ai commencé le métier d'avocat. OK. Fait que je pratique le droit depuis 2014. Et puis, dans le fond, je suis agent depuis 2013. Fait que c'est pas assez proche. OK. Puis, à ce jour, je mélange encore les deux. J'ai une pratique juridique, puis j'ai aussi toute la représentation d'athlètes au niveau du football professionnel. OK. Ah, ouais. Crème. Intéressant. Vas-y, G. Bon, ben écoute, j'aimerais en savoir plus sur ta gestion de ton horaire. Justement, j'imagine que mélanger ces deux domaines-là, ça doit être assez compliqué et difficile à gérer. Ça ressemble à quoi une semaine typique pour toi ou une journée typique? Comment tu fais pour balancer tout ça dans ta vie? C'est une bonne question, mais c'est dur pour moi de répondre parce que c'est pas tant structuré d'avance. Tu sais, je pense que ce que j'aime beaucoup j'aime pas la routine dans la vie. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur, moi, la routine. J'aime quand les journées ne se ressemblent pas puis qu'il y a toujours des différences. Puis, euh, je pense, dépendamment du moment de l'année, dépendamment de la semaine, il y a des moments où c'est beaucoup plus intense au niveau agent, des moments où c'est beaucoup plus intense au niveau avocat ou autre vocation, parce que j'ai aussi une entreprise qui aide les étudiants athlètes à aller vers les sports universitaires. Je suis aussi impliqué dans d'autres entreprises. Fait que, tu sais, j'essaie de me garder diversifié. Je pense que la clé pour moi a toujours été de l'organisation. Puis, la structure dans ton horaire, tu sais, dans le sens, les choses sont planifiées. Pas nécessairement un mois d'avance, mais mon calendrier est très proche de moi. Je planifie mes appels souvent. Quand est-ce que je fais des appels? Je me prévois du temps pour faire du travail au bureau, des rencontres en personne. Puis on essaie de multitask, c'est important. Moi, je trouve que c'est une qualité importante dans la vie. D'être capable d'avancer plusieurs dossiers en même temps de front. Puis de le faire comme ça. OK. Extrêmement intéressant. Puis, comment... en fait, c'est quoi que t'aimes le plus de ton métier? Tu sais, oui, t'es capable de toucher à plusieurs choses qui te passionnent, mais c'est quoi que tu dirais que t'aimes le plus? Tu peux avoir une chose en particulier en tant qu'avocat puis en tant qu'agent de joueur. C'est quoi, tu dirais, les choses que t'aimes le plus dans ce métier-là?
Ben, je pense que c'est justement, j'en ai parlé un peu tantôt, mais le fait que c'est constamment différent, tu sais, tu refais pas la même affaire deux fois, ou c'est très rare, puis euh, c'est très agile. Tu sais, il y a des moments, il faut que tu t'adaptes, il faut toujours que tu sois en mode d'être prêt pour le changement, d'être prêt pour l'adaptation, puis ça, je trouve que c'est quelque chose quand même le fun à voir pour moi, tu sais, pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui aiment une certaine structure de routine, puis ça les réconforte, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé beaucoup. Fait que ces deux métiers-là, je trouve que me permettent quand même beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Ok, parfait. Mhm. J'aimerais savoir plus spécifiquement avec tes joueurs, comment ça fonctionne dans une période, d'exemple, de négociation de contrat. Mhm. Peut-être pour les gens qui connaissent moins ce milieu-là, comment ça marche, c'est quoi les appels, qui te contacte, tu sais, comment ce processus-là s'enclenche. Mais je pense que chaque dossier est différent. Je pense que l'important dans une négociation, peu importe si c'est dans le sport ou dans n'importe dans autre, c'est la préparation. Puis, tu sais, je compare souvent la négociation à aller à procès. Quand je faisais du litige comme avocat, ton procès, tu le gagnes pas à la cour. Tu vas le gagner avec ta préparation en Ouais. amont. Puis une négociation, je considère que c'est très similaire. Tu sais. Si tu es capable de bien te préparer, tu vas être en mesure d'avoir des meilleurs résultats dans le cadre de ta négociation. Puis c'est surtout de la préparation. Fait, je pense que souvent, ben, ça va être un mélange. Des fois, c'est l'équipe qui te contacte, des fois, c'est toi. Des fois, ça va être des négociations vont être plus longues, des fois plus courtes. Ça varie honnêtement. C'est vraiment juste une question d'adaptation puis Hmm. de- d'être capable d'être préparé puis d'être rigoureux dans ton approche. Puis à quel point tu es proche de tes joueurs, tu sais, à quel point tu es en contact avec eux pour parler de ça, tu sais, comment ça Ouais. fonctionne, parce que j'imagine que tu n'es pas avec eux souvent, tu sais, vu que tu es tout le temps partout, puis qu'eux Mhm. sont un peu partout aussi dans le monde. Comment ça fonctionne, ça, tu sais, t'es-tu en communication constante avec eux? As-tu des appels de cédulés? Tu sais, c'est-tu eux qui parlent avec l'équipe? C'est-tu juste toi? Comment ça fonctionne un peu de ce côté-là? Ben, avec les coachs, c'est beaucoup les joueurs qui parlent avec les coachs et plus moi qui parle avec l'administration. OK. Euh, je dirais que euh, pour moi, oui, je suis proche de mes joueurs, mais ça dépend aussi de chaque joueur est différent. Il y en a qui vont se parler plus souvent, il y en a qui vont se parler moins souvent. Ça va toujours varier, tu sais. OK. L'important, c'est de rester en contact puis euh, d'être disponible. Moi, j'essaie de prendre beaucoup de fierté à être disponible pour mes gars. Les gars ont besoin de moi, je suis là. On reste en contact, on se jase évidemment, ça c'est la base, mais je pense beaucoup, c'est que les gars, ils savent que quand ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de moi, mais je vais être disponible et je vais être là pour les aider. OK. Ouais, ça, je pense que c'est une grande qualité qui doit faire ton succès aussi, c'est que tes joueurs sentent qu'ils ont ton support et tout ça. Ouais. Des fois, Chose qu'ils ont c'est un peut-être milieu qui peut pas. être un peu froid, le côté un peu plus froid, puis tu sais, c'est de la business, c'est de la business, j'imagine, puis des fois, ce Ouais. côté-là, il vient, tu sais, est-ce qu'il vient des fois impacter ta relation que tu as avec eux dans un sens ou pas du tout, puis vous êtes capable de passer à travers ça? Je pense que j'ai toujours pris fierté à donner toujours leur juste à mes gars aussi, là. Tu sais, Mhm. puis je pense que quand ils savent fait que ça a plus de valeur aussi quand il y a une situation où ce que je sens que, tu sais, je peux leur dire des choses, puis ils vont Hmm. l'écouter, puis euh, ce qu'ils ont besoin de savoir pour la prochaine étape de leur carrière, tu sais, au final, je pense que c'est ça le plus important, c'est, Ouais. euh, ma job, c'est pas d'être une cheerleader, ma job, c'est de les supporter, mais aussi d'être capable de leur expliquer mon point de vue avec des faits, pas juste une opinion, mais des faits, de comment est-ce qu'on va arriver à réussir, aller à la prochaine étape, puis qu'est-ce que ça prend pour la prochaine étape, tu sais. Fait que ça, je trouve ça super important. Mais je trouve que c'est important aussi. Tu sais, tu parles d'une relation un petit peu plus personnelle, peut-être dans un milieu où il y a des corporations, qu'il y a des grosses agences avec énormément de joueurs. Je sais pas c'est quoi ton volume, mais tu sais, j'ai l'impression que les gars ont une relation qui est beaucoup plus humaine probablement que certains autres joueurs avec une grosse corporation, malgré que je parle au travers de mon chapeau, mais je pense que c'est important. Puis je pense que c'est quelque chose que je suis Ouais. certain que tes joueurs ils apprécient ça, là, cette relation-là avec toi. Ben moi, c'est beaucoup ça, je veux pas qui m'intéresse, là. C'est tout ce qui est le relationnel, bâtir la relation, puis supporter les gars, puis savoir que je suis là pour eux quand ils ont besoin. Euh, c'est sûr que, tu sais, je peux pas dire que toutes les grosses agences, ils l'ont pas, ça, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup bâtir, puis ce qui m'allume beaucoup, c'est le côté humain et relationnel qu'on peut développer. Absolument. Hmm. Puis parle-nous, peut-être, ben vas-y, JC. Non, vas-y, Charles. En fait, c'est ça. Ben, moi, j'ai fait affaire avec ta compagnie que tu parlais Ouais. justement, VAS.
management, je pense que maintenant vous appelez ça. Recrutement universitaire. Recrutement universitaire. OK, Ouais. parfait. Donc, vers ce recrutement universitaire, comment, tu sais, c'est à partir de où? Je sais que quand j'étais dans mon processus, tout ton frère, je pense qu'il était encore au collège en Alabama, ça se peut-tu? Il venait de graduer, là, je Il venait de pense. graduer, OK. Fait que Ouais. c'est ça, il était allé à Samford en Alabama, Ouais. c'est ça? Ouais. Puis c'est ça, puis moi j'ai décidé de faire affaire avec vous. Mais parle-nous un peu de comment, comment c'est arrivé ce projet-là. C'est ta mère aussi qui gère ça beaucoup. Puis c'est ça, parle-nous un peu comment ça s'est créé, là, puis comment ça s'est mis en place. Ouais, ben en fait, c'est. Tu sais, moi, j'ai commencé à être agent d'athlète en 2013, puis mon frère a commencé l'université pas mal en même temps, là. Tu sais, je te dirais peut-être 2014, c'est pas longtemps après. Puis ma mère l'avait aidé pour tout son processus universitaire. Mon frère était un bon joueur de tennis, puis il avait réussi à aller chercher un scholarship à Samford, à Birmingham, en Alabama, en division 1, pour aller poursuivre ses études en génie physique tout en jouant au tennis. Ma mère l'avait aidé dans le processus, puis tu sais, Charles, tu l'as vécu, là, c'est pas un processus simple, puis c'est quand même une. Non. Il y a Surtout quand pour même nous au Québec, complexe. en fait, c'est Ouais, ce qui le rend ça c'est ça. compliqué. Fait qu'elle avait quand même développé des connaissances dans ce domaine-là, puis elle avait aidé quelques gens dans notre entourage qui se demandaient comment ça marchait pour les États-Unis. Puis moi, ben, plus que les années avançaient, que je travaillais dans le monde du sport, plus que ça m'intéressait d'aller dans d'autres sports, mais vraiment dans un contexte académique. Aller représenter des athlètes professionnels dans d'autres sports, pas fermé, mais c'était pas tant ça qui me drivait. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'aider les jeunes à comprendre comment combiner études et sports au plus haut niveau sans devoir choisir. Puis en Amérique du Nord, on est quand même choyé pour ça, de pouvoir le faire, puis d'être capable de vraiment pas devoir choisir entre les deux. Fait que j'ai eu l'idée avec ma mère de se lancer l'entreprise en 2018, où ce qu'on allait aider les étudiants athlètes à naviguer à travers ce processus-là. Fait qu'on a lancé ça un peu en ne sachant pas qu'est-ce que ça allait donner. Et comme là, ça fait quoi, 5 ans et demi, Charles? Je veux pas, ça passe vite. Hein? Tu as été un de nos premiers clients, je veux pas. Ouais, T'as un été des un premiers des de premiers, baseball, en tout cas. même en général, ouais, on venait de commencer l'entreprise, ça faisait même pas un an, puis tu sais, au final, nous, on travaille dans plein de sports, puis je dis toujours aux jeunes, utilise ton sport comme levier afin d'atteindre des hautes études, puis je pense qu'on a l'infrastructure en Amérique du Nord pour le faire. Fait que moi, je trouve ça trippant. Ma mère, tu sais, c'est beaucoup elle qui gère l'entreprise, là, je veux pas, là. C'est elle qui gère le quotidien, tu as beaucoup de délais avec elle. Tu sais, dans les années que tu étais dans le programme, puis tu sais, elle continue à faire ça, puis ouais, c'est vraiment C'était le fun. génial en passant. C'était une excellente expérience. Puis ça a été. Ça a facilité le processus énormément pour quelqu'un qui venait du Québec. Puis tu sais, je considère que j'en connaissais quand même plus que la plupart, probablement, des autres athlètes au Québec. Mais tu sais, il y a tellement d'aspects qu'on oublie. Il y a tellement de choses qui sont à ne pas négliger aussi. Tu sais, la traduction des transcripts, tu sais, la traduction de plein d'affaires. La prise de certains tests qui sont requis dans certaines universités ou collèges. Tu sais, c'est des choses que on n'a aucune idée au Québec, là, parce que à cause de notre système d'éducation, que là, finalement, Exact. j'ai fait avec vous ça, puis ça a été vraiment facile en me faisant recruter. J'avais déjà tout prêt. Puis, Ben, tu sais, le but, c'est vraiment là. Le but, c'est d'amener une aide, d'amener une pertinence au processus. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, c'est les jeunes qui se placent, c'est eux qui démontrent l'étendue de leur talent. Nous, on est juste là pour essayer de les mettre en vitrine puis les aider avec tout le volet qui entoure ça, tu sais. Fait que c'est clairement, pour moi, c'est vraiment des beaux mandats, puis c'est le fun de voir les jeunes, tu sais, un peu comme toi, tu le vis, puis d'autres le vivent, d'aller continuer leur sport à l'université, puis d'aller continuer leurs études, puis de vivre une belle expérience. Ouais. Puis ce que j'ai aimé aussi là-dedans, c'était que vous mettiez l'athlète au centre, puis c'était pas vous faites tout, puis moi je fais rien. C'était une belle collaboration entre vous supportez l'athlète, vous le guidez dans certaines étapes puis certaines directions qui sont peut-être un peu plus floues. En même temps, c'est moi qui va faire les appels avec le coach. J'ai la communication, oui, vous allez peut-être appeler une fois de temps en temps, mais je trouvais que c'était un bel équilibre entre vous qui travaillez pour nous puis nous qui travaillons pour nous-mêmes. Qu'on sache se faire valoir sans que quelqu'un d'autre parle pour nous. Je trouvais que ça m'a aidé dans mon processus. Oui, puis j'apprécie que tu le dises. Puis au final, je pense que c'est important que la relation se bâtisse entre l'athlète et le coach. Je pense que cette relation-là, c'est elle qui va durer le plus longtemps. Fait que nous, je comprends notre travail. Nous, on cogne à la porte s'ouvre, on fait les introductions, mais après ça, on veut que
C'est sûr. les personnes impliquées dans la relation long terme vont être là pour se jaser. Fait c'est quelque chose de très important, ça. C'est ça. Puis c'est aussi peut-être tu sais, certaines agences se font critiquer des fois par des coachs. Puis tu sais, il y a pas toujours c'est pas toujours bien vu par certains coachs. Puis tout. Fait que tu sais, c'est quand même touché à bien, je sais pas, gager votre Ouais, implication avec eux, tu sais, sans qu'eux autres ils fassent comme, ben voyons, je m'en sac que toi tu me parles tout le temps, tu sais. Puis je veux parler à l'athlète, puis en étant quand même capable de nous faire valoir. Fait que tu ouais. sais, c'est quand même une job qui est dure à établir, à faire. Puis tu sais, je pense que vous le faites de façon brillante. Donc, c'est chapeau à vous. Puis Merci. Merci. ça a Merci. été. Ouais, je pense que c'est important de le faire de la bonne façon. Puis je pense qu'il y en a des agences ou des services comme le nôtre qui vont essayer d'être trop vouloir être au centre, comme tu dis, là, puis C'est être ça. trop la personne contact versus nous, c'est si on peut juste ouvrir une porte puis il y a une communication qui s'établit, ben tant mieux, tu sais. C'est ça. Exact. Je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est quelque chose, dessus? Ben, juste pour ajouter à ça, tu sais, je pense que, en tout cas de mon côté, puis dans le monde du baseball au Québec, c'est très méconnu ce processus-là de transfert au collège américain. Puis je pense que tous les athlètes gagneraient à en apprendre plus. Puis des services comme ça, je pense que c'est important d'en avoir parce que si tu connais rien, moi quand j'ai fait ça avec mes deux parents, puis on n'avait aucune idée comment faire. Puis c'est un processus tellement compliqué. Puis je connais plusieurs joueurs, puis des familles qui passent par là. Puis que, tu sais, ils savent pas comment ça marche, faire les transcripts, puis tout ça, toutes ces étapes-là qu'on Ouais, connaît pas vraiment. c'est compliqué. Puis, c'est une chose que j'ai appris, moi, en commençant dans cette entreprise-là. Puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, moi, de comment les différents sports au Québec, ça fonctionnait, puis les tendances établies dans les différents sports. Puis, Hmm. j'ai appris que le baseball passait beaucoup, beaucoup par les JUCO. Tu sais, puis c'est probablement le sport au Québec qui passe le plus par les junior college. Sans Ouais. aucun doute. Puis moi, je trouve ça le fun de voir, tu sais, Charles, c'est un exemple, mais c'est d'autres qui n'ont pas nécessairement passé par les junior college puis qui font le saut dans les universités. Tu sais. Puis ça, c'est le fun aussi parce que ça montre que c'est possible de le faire. Il faut juste que tu fasses les choses de la bonne façon. Fait que je trouve que j'apprécie les gars, tu sais, vos bons mots. Puis ultimement, c'est juste une question de rigueur puis de découvrir un peu les différentes options à ta disposition, tu sais, dans le processus. Exact. Puis une autre chose aussi qui est à noter, c'est votre réseau de contacts lorsqu'on entre avec vous, qui nous permet de faire affaire avec les préparateurs physiques, Ouais. chiro, si on a besoin de soins ou de services, de whatever, ben vous avez quelqu'un qui est là pour ça, puis qui est très compétent dans son domaine. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup aidé. Puis tu sais, moi, en déménageant à Montréal pour aller jouer au baseball aussi, j'étais quand même un peu tout seul, puis j'avais quand même accès à. Tu sais, je parlais à Oda, à ta mère, Ouais. régulièrement. Puis après ça, j'allais, aller des traitements, j'avais des petits bobos Ben oui. de temps en temps. Fait que tu sais, c'était quelque chose qui m'a aidé énormément aussi, puis que le monde néglige, puis que c'est peut-être pas quelque chose que vous vendez nécessairement. C'est pas nécessairement le service, mais en même temps, c'est la Ouais. référence tout de suite aussitôt que vous faites affaire avec vous. Ben, c'est sûr que l'avantage, tu sais, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le monde du sport, puis tu, tu vois qui est bon, qui est moins bon, qui est compétent, qui est moins compétent, qui est plus, tu sais, fait que ça vient avec l'expérience puis les connaissances du milieu, comme ça me fait plaisir d'aider, puis tu sais, on l'a vu avec, tu sais, ton exemple, il est bon. T'es un gars, je me rappelle quand on a commencé à travailler ensemble, un peu de blessure à l'épaule, Mhm. tu sais, la vélocité n'était pas là autant que tu aurais voulu. Puis avec l'entraînement, avec le traitement puis tout, mais tu as vite progressé ça à un niveau qui t'a permis de maintenant jouer NCAA D1. Tu sais. Fait que c'est un bon exemple, mais c'est juste une question de. Tu sais, on est chanceux ben chanceux. Travailler longtemps dans ce milieu-là pour commencer à avoir des bons réseaux. Puis moi, ça me fait plaisir de partager ça avec les athlètes pour les aider à naviguer à travers ça. C'est parfait, c'est excellent. Écoute, Sacha, pour continuer, peut-être un incontournable, parler un petit peu de. On connaît l'histoire de Laurent Duvernay Tardif. Évidemment, c'est une belle histoire puis très inspirante pour tous les Québécois, j'imagine. Peut-être juste de ton côté, tu sais, comment tu as vécu ça, peut-être tout au long, puis peut-être plus récemment aussi avec sa retraite, puis tout ça. Comment, de ton côté, tu as perçu les choses de ta vision des trucs? Ouais, c'est toute une aventure, je te dirais. Tu sais, Laurent, comme j'ai dit au début de notre entretien, c'est probablement, c'est lui qui m'a donné ma chance, qui m'a donné mon opportunité. Sans lui, peut-être que je serais agent de joueur, mais ça aurait été tout un autre cheminement.
Mais j'aurais certainement pas été agent de joueur à l'âge de 21-22 ans. T'sais. Fait que ça m'a permis de commencer très jeune dans le milieu. Puis, j'y dois beaucoup. Je pense qu'on a travaillé très bien ensemble. Je pense qu'on a été un bon fit, autant l'un que pour l'autre. Et de voir qu'on a pu faire tout ce cheminement-là ensemble, toutes les aventures. Laurent passera à toutes les différentes étapes, autant le processus de repêchage, de jouer dans la ligue, de s'établir comme un des meilleurs, de gagner un Super Bowl, d'aller de faire quelques contrats. Là, il n'a pas eu juste, il a signé 3 ou 4 contrats dans sa carrière. D'aller après ça, passer en CHSLD, opt-out avec la pandémie. Il y a quand même eu beaucoup de choses. C'est fou. Faire échanger, comme il y a eu comme. Tu n'aurais jamais pu prédire ça quand il a commencé sa carrière. Moi, je suis très reconnaissant. Puis, avec Laurent, on ne gère pas juste que tu le foot. Je m'occupe de tout ce qui est son marketing, ses relations publiques, son image, dans le fond. C'est beaucoup. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça me permet d'en apprendre beaucoup. Ouais, fait que je te dirais que vraiment une belle aventure, vraiment tout un moment. Puis, la retraite, pour l'annonce de retraite, c'est quelque chose que tu sais qu'un jour ça va arriver. Puis, c'était pas une surprise quand il m'a dit que c'était rendu le moment. J'étais content pour lui parce que c'est rare que tu peux choisir de finir le football sur tes propres termes. Là, c'était comme, il décidait de terminer sa carrière sur ses propres termes. C'est sûr que c'était des moments émotifs, mais l'émotion positive, dans le sens, c'était beaucoup de nostalgie, beaucoup se rappeler toutes les 10 dernières années ensemble, puis comment les choses ont évolué. Fait que c'était des bons moments. Mais aussi beaucoup de belles choses à venir. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs autres projets. Puis comme tu parles, tu as son marketing puis son image. Puis on le voit aussi dans les annonces. Puis tout, il s'y est occupé, je pense. Puis je pense que vous allez avoir plusieurs autres projets à venir aussi qui... exact. Non, on est très impliqués ensemble. Puis on est très impliqués ensemble. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très stimulant. Puis je pense que quand je parle de nostalgie, c'était plus par rapport à où est-ce qu'on a commencé, à quel point que les deux, on n'avait aucune expérience là-dedans. C'est une belle histoire quand même. Là. C'est quand même hot là, quand se rappeler ça, puis dire hey, on était là, puis on n'était rien, puis là, on est rendu aujourd'hui, puis parti de zéro, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était le fun. Puis, à part ça, moi, j'ai envie de savoir un peu, tu sais, c'est quoi tes intérêts autres? Tu sais, mettons qu'on sort de Sacha, l'avocat, l'agent de joueur. C'est quoi que tu fais à part ça? J'imagine que t'as pas beaucoup de temps libre, par contre, là, mais tu sais, c'est quoi tes intérêts, tes passe-temps? Comment tu occupes ton temps lorsque tu ne travailles pas? Là, c'est comme, encore une fois, j'imagine que tu travailles pas mal, mais ouais. Si ça arrive... Du temps avec la famille, je sais que ça paraît cliché, mais j'ai mon fils de 2 ans. Okay. Puis, tu sais, c'est important là, de passer du temps en famille. Fait que ma conjointe est bonne pour qu'on se boucle des activités familiales, des trucs comme ça. Fait que ça, je trippe au bout. C'est sûr que écouter le sport, ben, ça compte pas, mais j'aime bien ça. Je suis un gars qui aime s'entraîner, j'aime ça aller au gym dans ma routine quotidienne, plus pour la santé puis garder une certaine forme, là, parce que c'est quand tu pars quand tu es beaucoup en déplacement, quand tu es beaucoup au téléphone, ça peut être très facile de perdre la forme, surtout que plus que tu vieillis, moins que la génétique t'aide aussi, là, je veux dire ça de même, fait que c'est important. Je te dirais qu'un passe-temps que j'aime beaucoup, moi, je suis un gros fan de barbecue. Je suis un tripper de barbecue. Fait que moi, chez nous, surtout pas l'hiver, pas beaucoup l'hiver parce que je veux pas abîmer mes affaires, mais plus du printemps à l'automne, de faire des bonnes pièces, d'essayer des différentes choses. Puis, je me suis équipé avec les années. Ça, c'est comme mon passe-temps, si on veut. OK, parfait. Ça, c'est le fun. Puis, t'as-tu des plans d'avoir peut-être un petit bébé numéro 2, numéro 3 dans les années à venir aussi? Ouais, oui, dans le sens qu'on sait pas que ça va être numéro 3, mais je pense que numéro 2, ça pourrait faire définitivement partie des plans. Okay. En même temps, je mets pas de pression là-dessus, on verra si la vie le veut. Puis, mais on est très heureux présentement avec notre fils. Puis si on voit qu'il y a une opportunité d'en avoir un deuxième, je pense qu'on serait très ouvert aussi. Parfait, ça. Puis ce serait quoi la plus grande leçon que tu tires depuis que t'es papa, depuis 2 ans? C'est cliché, hein, mais souvent, vous l'avez déjà entendu des gens dire ça change une vie. Moi, j'entendais ça au début. C'est vraiment vrai, ça. Mais c'est quand même vrai. Puis en fait, c'est que plus ça change ta perception.
Je pense, moi, ça m'a forcé d'apprécier puis de peut-être l'importance de ralentir, l'importance de vivre les moments. Tu sais, j'ai une peur bleue d'être un père qui, quand mes enfants vont avoir 18 ans, que je vais me poser la question que j'étais où quand ils étaient plus jeunes. Tu sais. Fait des petites choses, mais je pense que c'est de profiter du moment puis profiter des petites choses, tu sais, de ne pas toujours penser au futur. C'est pas facile à Ce que je faire. Moi, j'ai fais, beaucoup de ouais, c'est difficultés ça. à faire ça, mais de vraiment essayer de profiter de ces moments-là, je trouve que c'est vrai que ça vient changer une vie, mais de façon très positive. Ben, c'est ça. Ça peut être niaiseux, mais c'est juste le déjeuner, j'imagine, en famille ou quelque chose, quand tu te lèves le Ouais, matin, le soir, quand tu reviens à la maison, de pas tout le temps, il faut que j'aille à cette entrevue-là à soir ou cette affaire, tu sais, c'est d'être dans ça. le moment présent, puis de pas juste penser à ce que tu vas faire C'est ça. demain, puis où tu vas être la semaine prochaine. C'est des Exactement. choses qu'on prend pour Exact. acquis, je pense. Puis, en tout cas, je parle encore une fois au travers de mon chapeau parce que j'ai pas d'enfant encore, mais j'imagine que quand là, tu te dis, hey, crime, tu veux le voir, tu veux passer du temps avec. Je Ben, comprends. Je comprends pas, mais je peux m'imaginer à quel point ça change ta perception. je pense que tout est une question de phase dans la vie. Tu sais, je me rappelle dans ma vingtaine, j'étais beaucoup comme go, 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 go. Puis, tu Mhm. sais, j'ai eu mon gars à 30 ans, ou juste avant 30 ans, 29 ans, j'avais 30 ans dans un mois. Puis, même au début, j'étais encore dans ce mindset-là, parce qu'il était bébé, tu sais, il était jeune, mais un mois ou deux après qu'il soit né, tu sais, tu vois à quel point ça évolue vite. C'est comme, OK, non, faut ralentir, il faut profiter. C'est ça. Puis, c'est vraiment important, ça fait du bien. Tu sais, ça Ah, amène une certaine stabilité, là, qui est le je suis fun. convaincu. Absolument. Ben, félicitations. Pour ça, je me rappelle plus si j'avais été au courant, mais C'est correct, oui. Ça passe vite. félicitations. Ben oui, c'est ça. Je me rappelle plus si j'avais vu cette nouvelle-là passer, mais là, c'est. Maintenant, je suis convaincu. Maintenant, je le sais. Ben oui, ça passe très vite. C'est Très, ça, très c'est vite. clair, c'est clair. Ça fait déjà quand même la troisième année ici, il me semble que ça fait C'est fou. quelques mois, quelques semaines que j'étais en contact avec vous toutes les semaines, puis que mon dossier Ouais, évoluait. Puis là, ben, ça fait 3 ans déjà, tu sais, que ça passe vraiment vite. finalement, j'ai réussi à me décrocher un spot sur l'équipe ici, puis c'était. Il me semble, j'ai parlé à Oda, ça fait pas longtemps parce qu'il me parlait, il y a un joueur qui parlait à mon Ouais, coach à mon école. Puis j'étais comme, wow, j'ai vu le dernier message que j'avais envoyé, ça faisait comme 1 an et demi, tu sais, après des nouvelles à ma première année. Puis j'étais comme, wow, c'est ben fou à c'est quel point ça. ça va vite. Fait C'est que, fou, hein? ça n'a pas de Mais c'est pour sens. ça, ça veut dire que quand ça va vite, ça veut dire que ça va bien. Fait Ouais, que, tu ben sais, c'est je me sûr. dis, C'est sûr. Mais c'est hmm, ça. C'est des belles expériences. Puis pour tous les jeunes à la maison qui souhaitent aller étudier au collège, c'est quelque chose que je recommande fortement. Puis c'est des expériences uniques. Là. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est tellement différent. D'un, tu déménages tout seul. De deux, tu es dans une place où ça parle pas la même langue. De trois, tu sais, t'as plein d'éléments qui sont comme, wow, c'est nouveau. Mais en même temps, le fait je pense que l'école est un petit peu plus dure au secondaire au Québec. Je pense que ouais, quelques jeunes qui vont aller au cégep, qui vont avoir, tu sais, si on a un encadrement qui est par vous aussi auparavant, ça les prépare beaucoup mieux que la plupart des étudiants ici. Donc, je pense qu'on a un petit edge. En tout cas, moi, personnellement, j'avais un petit edge là, sur les autres freshmen quand je suis arrivé. Puis ça, c'est hot. Là. Ça m'a comme fait réaliser, OK, ouais, je suis à ma place ici. Tu sais, je suis meilleur qu'eux à l'école parce que j'ai été mieux préparé. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément puis qui m'a aidé puis qui m'aide encore. Là, puis, je sais pas. Puis aussi être en communication avec vous, apprendre à contacter du monde, faire les choses par moi-même, de développer mon autonomie au travers de vous puis ma communication avec les coachs, puis de devoir me mettre à l'avant sans. Parce qu'il y a personne qui allait venir vers moi si je restais tout seul chez nous au Québec. ouais, Ça m'a permis de développer ces skills-là un peu, qui font en sorte que je suis capable d'être plus proche de mes profs, de mes coachs, puis d'avoir des relations qui sont meilleures que certains joueurs que leur ouais. mère répond aux emails pour eux autres, puis qu'elle Ben achète oui, tous leurs livres d'école. Fait que, je suis parenthèse, d'accord. C'est vraiment une belle expérience. Hmm. absolument. Si t'as-tu quelque chose Ben non, d'autre? tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je suis admiratif de ton travail, Sacha, puis je te souhaite la meilleure des chances pour tes continuités et tes futurs projets avec ton enfant et ta famille. Un gros merci, ça a été très intéressant. J'espère que ça a été Absolument. intéressant pour les gens aussi. Puis non, chapeau.
Et merci, JC. Merci, les gars, de m'avoir reçu. C'est le fun. C'est le fun de voir aller. Puis, j'étais très content que Charles, quand tu m'as texté pour m'inviter à participer. Puis, tant mieux si les gens trouvaient ça intéressant. J'espère que ça l'était pour eux. Puis, lâchez pas le bon travail, les gars. C'est super, super cool de voir ça progresser. Ben, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. d'avoir pris un peu de ton temps, Sacha. Merci beaucoup. Passe une belle soirée. Ça fait plaisir. Merci Yes, à vous sir. autres, les Bye. gars. Salut. Salut. Salut.